Investeren in impact, het kan en het is nog gemakkelijk ook. Vandaag hebben we het daarover met de founder van Lita.co, een impact investment platform die het eigenlijk heel gemakkelijk maakt om te investeren in ondernemers die echt impact hebben. Een gesprek met Céline Bouton. Lita, c'est une plateforme qui aide des entreprises sociales ou sociétales avec un fort impact à lever des fonds. Donc on met en relation des entreprises avec ce très fort impact sur l'environnement, sur la société, avec des investisseurs qui veulent donner du sens à leur argent. Alors, quand on investe dans les startups classiques ou les choses classiques, il y a un grand return on investment. D'accord, ok. Ouais, et il y a une différence entre ça et les startups sociaux. Dans une startup classique, on peut avoir beaucoup de dividendes en tombant sur la bonne startup, sur celle qui va grandir. On sait néanmoins qu'après 2 ans, le taux de défaut des startups classiques traditionnelles est un taux qui décroît et que ces entreprises-là font un peu un pop-up et ensuite disparaissent relativement vite. Quand on investit au capital d'entreprises sociales, on sait que ces entreprises ont un caractère plus résilient. C'est des entreprises qui vont se remettre en question, qui ne vont pas faire du cash burning directement et qui vont vraiment faire attention à maintenir leur mission sociale et le cash derrière qu'elles doivent générer pour mener à bien leur ambition et cette mission sociale. Donc du coup, quand un investisseur investit dans une start-up classique, oui, il peut faire beaucoup de rendement, mais il peut faire beaucoup de pertes aussi. Quand on investit dans une start-up sociétale, en général, étant plus résiliente, l'investissement va durer peut-être plus longtemps, mais on peut espérer au moins repartir avec ses billes et son argent investi et potentiellement avec des dividendes. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de tout investir dans l'impact. Les personnes qui le font, elles investissent parfois aussi de manière classique et un petit peu dans l'impact. Notre but, c'est d'augmenter cette part en sélectionnant les meilleures entreprises qui vont faire en sorte que les investisseurs soient satisfaits et reviennent investir à nos côtés. D'accord. Et alors, c'est une nouvelle groupe d'investisseurs qui est là ou c'est aussi un changement d'attitude chez les investisseurs qui existent maintenant? Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a 2 choses. 80% des personnes qui investissent sur Lita.co n'avaient jamais investi avant. Donc ça veut dire qu'elles viennent chez nous vraiment pour l'impact avant tout. Cette notion d'impact investing, avant, elle était réservée à des personnes, par exemple, de grandes familles, des personnes avec beaucoup de moyens. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Lita, c'est de démocratiser cela et de faire en sorte que chacun puisse investir à partir de 100 ou 200 euros dans l'entreprise de son choix. Une deuxième chose, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui réalisent que investir traditionnellement, c'est très bien, mais elles ont envie aussi d'avoir des investissements qui sont un peu plus enthousiasmants, en tout cas qui font du bien à la planète et à travers leur argent aussi de contribuer à voir le changement qu'on a envie de voir dans le monde. On voit en Belgique, où ça reste encore un marché de niche en Belgique, mais néanmoins ça grandit d'année en année. On voit de plus en plus de fonds d'investissement aussi se lancer autour de cette notion d'impact et de plus en plus d'entreprises classiques aussi aller vers des investissements beaucoup plus verts, beaucoup plus responsables. Disons qu'une compagnie classique veut investir dans un entrepreneuriat social ou durable. Est-ce qu'il y a une sélection? Quelles compagnies peuvent le faire? Alors, je veux dire, comment est-ce que vous gardez que c'est pas juste payer pour avoir une bonne image? C'est plus que ça. Alors, on peut en penser différentes choses. On peut penser que c'est très mal et que c'est pas leur core business de faire ça, certes, mais moi je suis partisane de travailler avec tout le monde. Et donc je pense qu'il faut aussi nouer de la collaboration entre des entreprises un petit peu moins dynamiques, un petit peu moins flexibles, mais qui vont aller s'inspirer de jeunes startups qui peuvent apporter des solutions et qui ont besoin aussi peut-être potentiellement des moyens apportés par les corporates. Et donc je pense que c'est intéressant de faire des ponts, alors pas avec n'importe quel partenariat, mais je pense que si on fait ça vraiment dans une logique win-win et dans un esprit win-win, à mon avis, c'est quelque chose qui va à la fois
permettre aux startups sociétales de grandir et aux entreprises de changer. Comme j'ai compris, moi aussi, je peux être investisseur chez Lita, sur la plateforme. Oui. Okay. Tout le monde peut être investisseur à partir de 100 euros. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on essaye, en tout cas sur Lita.co, d'avoir différentes formes d'investissement. Donc, les personnes qui passent par chez nous peuvent investir, si elles le souhaitent, dans de l'immobilier durable, mais aussi dans une startup for good ou dans des entreprises beaucoup plus matures, des PME ou des ASBL, et aussi dans des entreprises très locales. Donc ça permet en fait de quantifier le niveau de risque. Donc c'est intéressant parce qu'en fait on peut aussi répartir son risque différemment et ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Ouais, d'accord, ok. Et pourquoi est-ce que pour une compagnie c'est plus intéressant d'être chez Lita? Quoi c'est la différence d'être sur sa plateforme ou chercher les investisseurs soi-même? Ouais. Alors je pense que chez Lita on apporte un vrai savoir-faire d'un point de vue de la levée de fonds, et donc ce que je disais avec cette phase d'analyse c'est très important parce que en fait on va challenger les entrepreneurs et on va regarder avec eux quelle est la meilleure stratégie long terme pour arriver à leurs objectifs. Ça c'est une première chose. Une deuxième chose c'est que pendant la levée de fonds on va être aux côtés vraiment des entrepreneurs et on va activer leur communauté, mais aussi notre communauté. Donc, c'est-à-dire qu'on va émettre, nous, pour l'entreprise, un reporting financier et extra-financier. Donc, 2 fois par an, tous les investisseurs vont être au courant des choses qui se mettent en place au sein de l'entreprise. Et puis ensuite, sur le suivi, c'est très important, puisque beaucoup d'entreprises qui pensent qu'une fois qu'on a levé des fonds, ça y est, c'est bon. Or, pas du tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est de faire le suivi de son investissement. Et donc, c'est pour ça, notamment, qu'un représentant de Lita siège au conseil d'administration de ces entreprises pour représenter les crowdfunders, pour être sûr de maintenir l'impact sur le long terme et pour être sûr qu'on est en phase avec la stratégie qu'on avait envie de poursuivre au moment de la levée de fonds. Donc je pense qu'on fait un suivi aussi très, très profond, très intense de cette foule d'investisseurs, et ça c'est pour le bienfait de l'entreprise. Alors les investisseurs, ça me fait penser à la bourse et tout ça. Est-ce que c'est possible pour une compagnie durable ou sociale d'être sur la bourse avec cette différence? Ouais. Alors c'est une bonne question. Les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est des entreprises qui font du dividende et qui ont cette notion de l'actionnariat basée sur le rendement financier uniquement. À l'heure d'aujourd'hui, on sait que, ou alors peut-être vous ne savez pas, mais on sait que 90% des transactions financières sur les marchés servent à financer les marchés. Donc des choses qui sont immatérielles et qui créent la spéculation. Et c'est ce que la bourse fait, c'est de créer la spéculation. Et 10% uniquement des transactions financières mondiales servent à financer l'économie réelle. L'économie réelle, c'est l'économie qui finance l'emploi ici. C'est l'économie qui finance l'impact ici, qui finance des solutions pérennes, soutenables. Donc personnellement, moi c'est ça qui me fait peur, c'est que en soit quand on investit dans la bourse, on contribue juste à ce jeu de la spéculation et à faire en sorte que une idée va grandir, elle va prendre 1 million par-ci, 1 milliard par-là, etc. Mais c'est de l'argent qu'on n'arrive pas à toucher. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de savoir si telle ou telle entreprise sociale belge, par exemple, rentrera un jour sur le marché boursier. Si ça arrive un jour, est-ce que c'est une bonne chose ? Franchement, je ne sais pas répondre à cette question. Parce que pour moi, il y aura peut-être une partie du message ou de la mission qui sera dénaturée. D'accord. Mais vous croyez dans un système où les deux sont parallèles, si je comprends bien? Je crois dans un système qui se nourrit l'un de l'autre. D'accord. En fait. Okay. Je pense que les plus petits peuvent inspirer les plus grands et que les plus grands peuvent apporter des compétences ou comment dire ? Je pense que les plus grands peuvent apporter un savoir-faire ou une façon de répondre aux défis différentes.
mais cette flexibilité, cette agilité, cette façon de penser, cette façon de résoudre les problèmes qui est apportée par les plus petits aussi, doit pouvoir nourrir les plus grands. Mm. Donc voilà, c'est un peu l'engrenage Ouais. que je vois pour le futur en tout cas. Ouais. Pour cette image, on imagine presque que tous les startups sont durables et que les startups sont... Ah non, pas du tout. C'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il y a une évolution dans ce marché? Il y a plus de startups qui sont durables, oui ou non? Ouais. Je pense que de plus en plus d'entrepreneurs, quand ils montent un projet, se posent la question de l'impact ou se posent la question de voilà, qu'est-ce que je veux faire avec ma boîte. Ça ne devient toujours pas une majorité, mais néanmoins, je pense que la petite graine est plantée et que si on l'arrose suffisamment bien et régulièrement, ça va faire germer encore d'autres idées. Okay, that's something interesting too, business model, because the way I see it, a lot of social or sustainable entrepreneurs are a little bit scared of earning money, I think. They are very like, I just want to do my thing, and if I can live off it, it's all right. Mm-hmm. So what is your point of view towards this attitude at social impact entrepreneurs, that they are a little bit scared of making money? Alors, je pense que comme partout, il y a des entrepreneurs très différents, mais c'est vrai que dans les entreprises sociales, l'argent peut parfois être un tabou. Néanmoins, bon, chez Vita, je pense que ça ne l'est pas parce qu'on est dans des mindsets d'entrepreneurs qui ont envie de voir l'entreprise grandir. Mais je pense aussi que si l'entrepreneuriat social veut disrupter les grandes entreprises, il faut amener de l'ambition. Et donc, il faut montrer ce qui fonctionne. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur aujourd'hui. On pousse tout le monde un petit peu vers la porte de l'entrepreneuriat. Or, je ne pense pas que tout le monde puisse le devenir. Il devra toujours y avoir des petits magasins locaux, une idée qui est présente uniquement dans tel quartier ou dans telle ville. Mais il peut y avoir aussi des entreprises qui répliquent et qui donc décuplent leur impact. Et je pense que si on est entrepreneur social, vraiment dans son cœur, dans son être, plus on va en faire, plus on va envie de toucher et de maximiser en fait tout ça, et donc d'aller plus loin. Encore faut-il être bien accompagné. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous voudriez ajouter spontanément par rapport à ça? Je pense que voilà, on fait beaucoup de choses aujourd'hui pour changer en tant que personne. C'est la façon de se vêtir, la façon de manger ou de bouger. Et je pense qu'en fait, on oublie souvent que l'argent est quelque chose qui a un impact incroyable. L'argent, c'est à la base de tout. C'est le cœur du système. Et donc si on ne change pas notre façon d'épargner, d'investir, de penser l'argent aussi, eh ben, je pense qu'on aura raté une grosse part en fait, des défis qui se posent à nous. C'est très beau de manger bio, c'est très beau de faire du yoga et de se cultiver dans une bibliothèque partagée, mais il faut aussi penser à la façon dont l'argent est utilisé aujourd'hui et dont on utilise son argent. Mais déjà, on parle de l'investissement, hein. C'est une niche, hein. Tout le monde ne fait pas de l'investissement. Donc ça, c'est... Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils laissent leur argent sur un compte épargne à la banque, d'une manière ou d'une autre, en fait, la banque va investir cet argent. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne se pose pas la question aujourd'hui de savoir ce dans quoi la banque va investir pour nous.